Mon épouse verrouille toujours la chambre après que nous ayons fait l'amour. La première fois, je n'y ai pas prêté attention. J'étais encore essoufflé, allongé sur le dos, quand Ifeoma s'est levée sans bruit, s'est glissée jusqu'à la porte et a tourné la clé. Puis elle est revenue se blottir contre moi comme si rien ne s'était passé. J'ai souri bêtement. Ce soir-là pourtant, quelque chose s'est allumé en moi. Je m'appelle Emmanuel, 35 ans, patron d'une petite imprimerie en ville. Je ne parle pas beaucoup, je fuis les drames. Ifeoma, je l'ai épousée il y a 2 mois à peine, après qu'un frère m'a dit, Dieu m'a révélé que c'est elle. Elle est calme, voix douce, sans chichi. La paix incarnée. Du moins, c'est ce que je croyais. La deuxième fois qu'elle a verrouillé, je lui ai demandé doucement. « Tu verrouilles toujours après ?» Elle m'a regardé avec ses grands yeux tranquilles. « Et pourquoi pas ? Tu attends quelqu'un ?» J'ai ri. Mais je l'ai observé. Ça s'est répété. On faisait l'amour, elle se levait, verrouillait, revenait se coller à moi. Tout était normal, trop normal, jusqu'à cette nuit où, en tournant la clé, elle a murmuré quelque chose, peut-être une prière, un avertissement, je ne sais pas. Puis elle s'est tournée vers le mur et a lâché, très bas, ne touche jamais cette porte quand je dors. Le silence est tombé comme une couverture de plomb. Je n'ai pas dormi. Pourquoi une femme dit ça à son mari ? 2 mois de mariage, 2 mois de calme absolu. Ifeoma ne crie jamais, ne râle jamais, ne se plaint jamais. Elle se lève tôt, prépare le thé, va qu'à ses occupations. Au début, c'était le paradis. Maintenant, c'est suspect. Elle ne parle presque jamais de sa famille. J'ai demandé plusieurs fois, gentiment. Quand vais-je rencontrer ta mère, tes frères, ta famille ? Elle souriait, bientôt. Rien n'est venu. Moi, je lui ai présenté ma mère, mes sœurs. Ma mère l'adore. Ma sœur Chioma, elle, la regarde de travers. Ifeoma, elle, 0 effort. Pas un appel, pas un « Comment va ta maman ?» Rien. Un jour, j'ai invité ma mère à passer le week-end sans prévenir Ifeoma. Quand ma mère a sonné à la grille, Ifeoma a disparu dans la chambre. 10 minutes plus tard, elle est ressortie, calme, mais les yeux rougis. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Assise par terre, elle priait dans une langue grave, ancienne, comme une vieille femme de village. Je n'ai rien dit. J'ai écouté. Le lendemain, j'ai essayé de l'enlacer. Elle s'est doucement dégagée, pas aujourd'hui. C'était la première fois qu'elle refusait mon contact. J'ai appelé Chioma. Dis-moi la vérité, sœurette. Qu'est-ce que tu penses de Ifeoma ? Elle marque un silence, puis lance, elle est trop calme, Emmanuel. Trop. Elle cache quelque chose. Mais c'est toi qui dors avec elle. Cette nuit-là, j'ai tenté le coup. J'ai attendu qu'elle dorme, dos tourné comme toujours. Je me suis levé pieds nus, j'ai avancé vers la porte. Ma main effleurait la clé quand sa voix, froide, parfaitement éveillée, a tranché le silence. Si tu tournes cette clé, quelque chose changera dans ta vie pour toujours. Le lendemain matin, elle m'a apporté le thé au lit, m'a embrassé le front, a fredonné un cantique en pliant mes chemises. Comme si elle ne m'avait pas menacé à 3 heures du matin. Un après-midi, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vu que son côté de l'armoire était entrouvert. J'ai refermé et découvert un petit tiroir caché, verrouillé. En me redressant, elle est sortie de la salle de bain, serviette autour de la poitrine, goutte d'eau sur le cou. Elle m'a vu. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Elle a juste hoché la tête, certaines choses sont personnelles. Ce soir-là, j'ai appelé Nonso, l'ami qui nous avait présenté. Salut bro. Ça roule ? Rafraîchis-moi la mémoire. D'où tu la connais vraiment, Ifeoma ? Frère, je te l'ai dit, chez une tante à Enugu. Elle logeait chez elle. Elle disait que c'était une fille pieuse, calme. Rien de plus. Cette nuit-là,
je l'ai confrontée doucement au lit. Ma chérie, ça fait 2 mois qu'on est mariés. Je n'ai vu personne de ta famille. Comment s'est fait ce mariage si vite, d'ailleurs ? Elle a soupiré, s'est assise, m'a regardé droit dans les yeux, je t'avais prévenu. Ma famille ne voulait pas. Je t'ai supplié de garder ça secret. Tu avais dit oui. Puis, plus bas, s'ils apprennent que je suis marié, je ne sais pas ce qu'ils me feront. Je n'ai plus dormi. À 3h37, je me suis levé pour aller aux toilettes. En revenant, je l'ai entendu parler dans son sommeil. En igbo pur, courant, alors qu'elle m'avait toujours juré qu'elle le comprenait à peine. Je me suis approché. Elle répétait, suppliante, « Emmanuel ne doit pas ouvrir, sinon ils nous trouveront plus vite. » Je me suis assis dans le fauteuil en face du lit. Je n'osais plus m'allonger près d'elle. Au petit matin, elle a ouvert les yeux et m'a fixé. Sans sourire. « Tu as touché à quelque chose pendant que je dormais ?» J'ai dégluti, « Non. » Elle m'a regardé encore, puis s'est retournée. Le lendemain, une vieille femme se tenait devant la grille. Peau brûlée par le soleil, pagne délavée, elle fixait la maison comme si elle voyait à travers les murs. Je l'ai saluée. Aucune réaction. Ifeoma, derrière le rideau, a blêmi en la voyant. Elle a disparu dans la chambre et a verrouillé la porte. Ne lui parle surtout pas, m'a-t-elle soufflé. Si elle te pose des questions, dis que tu ne me connais pas. La vieille a disparu sans un bruit. Mon téléphone a vibré, elle n'est pas celle que tu crois. Si tu tiens à ta vie, arrête de fouiller. C'est affiché numéro inconnu. Le soir, j'ai pris son téléphone. Nom de l'appareil, Ifeomaez. Dans la galerie, tout en bas, une photo ancienne, elle, souriante comme jamais avec moi, à côté d'un homme plus âgé, barbu, marque tribale sur le visage. Derrière eux, Clinique des Héros 1986. Le lendemain, j'ai suivi Ifeoma. Elle n'est pas allée à son prétendu cabinet comptable. Elle est entrée dans un bungalow vert sans enseigne, a remis un sac noir à une femme boiteuse tenant une calebasse, a regardé autour d'elle comme une fugitive, puis est repartie. Quand je suis rentré, elle essuyait ses pieds avec un chiffon blanc. Sans lever les yeux, elle me dit « Tu es allé à mon bureau aujourd'hui ?» Un silence plane. Puis, d'une voix plus basse, elle me lance « J'espère que tu ne m'as pas suivi jusqu'à l'autre endroit ?» Cette nuit-là, à 2h15, je me suis levé. Une lueur orange brille sous la porte qui est verrouillée de l'intérieur. J'ai frappé. Pas de réponse. Une berceuse ancienne, profonde, se faisait entendre. 5 minutes plus tard, elle a ouvert. Ses cheveux étaient défaits, sa peau livide, une grosse bougie noire brûlant d'une flamme bleue derrière elle. La flamme dansait comme si elle était vivante. Moi, j'étais stupéfait et en prise d'un questionnement. « Ça m'aide à dormir », a-t-elle murmuré. « Depuis quand ?» lui dis-je. « Depuis toujours. Et toi, tu ne l'avais juste jamais remarqué. » Au matin, la cire avait disparu. Mais sur le carrelage, un cercle noir parfait, brûlé, comme griffé depuis les dessous. Voilà, cher ami, ce n'est pas terminé. Je t'invite à la partie 2 de mon histoire. Dis-moi dans les commentaires, cette première partie, n'est-elle pas déjà flippante ? La suite continue.